Your beautiful smile, your beautiful life are waiting for you to shine bright. It's never too early or late to start, to rise up and shine. Your beautiful smile, your beautiful life. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro. Donc il en reste plus que 2 signes pour le mois de juin. Donc je vais voir tout de suite lequel. Enfin, on va prendre celui-ci. Donc on a le signe des Sagittaires. Donc bienvenue à vous les Sagittaires pour votre guidance astro pour le mois de juin. Donc je vais mettre l'autre signe de côté et on y va pour vous les Sagittaires. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous la montre à l'envers. Donc la carte est comme ça, voilà. C'est les cartes que ma soeur m'a fait, dont je vous ai parlé déjà dans les guidances, précédentes, qui sont très très belles, voilà. Magnifique. Donc on y va pour vous les Sagittaires. Donc voilà, je vous disais, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre mois de mai s'est bien passé, que vous avez bien commencé votre début du mois de juin. Donc je vous sors les guidances, le mois est déjà commencé, mais vous inquiétez pas, les énergies se décaleront un petit peu. Et les messages que vous devez entendre aujourd'hui maintenant seront transmis de toute manière. J'espère vraiment que la qualité d'image sera meilleure puisque j'ai changé de téléphone pour faire les vidéos et du coup il est beaucoup plus performant, donc j'espère vraiment que l'image sera mieux et le son également. Donc voilà. Alors on va commencer déjà au point de vue général. Donc pour ce faire, je vais prendre le jeu l'oracle des êtres élémentaires. Et on va prendre une carte au niveau général pour vous tous les Sagittaires pour ce mois de juin 2021. Donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies, l'énergie que vous allez partager tous et toutes les Sagittaires pour ce mois de juin. Donc bien évidemment, cette énergie que vous allez tous partager en commun va se manifester de différentes manières en fonction de votre être, de votre personne, de votre vie, de vos situations, etc. Donc vous ne vivrez pas tous les choses de la même manière, mais c'est pour avoir une tendance générale. Ok, donc on y va les Sagittaires. Une carte au niveau des énergies. Ok. Alors, donc nous avons eu la carte de la salamandre. Donc je vous montre. Alors attendez, je vais essayer de relever un tout petit peu l'objectif, parce que du coup, voilà. Donc la carte de la salamandre, qui est la carte numéro 34. Donc je refais une petite intro rapidos. Donc je suis médium et non cartomancienne ni voyante. Donc pour moi la médiumnité c'est le fait de capter les messages de l'au-delà, de l'autre côté du voile. Voilà, je sais pas comment vous voyez les choses, mais moi c'est comme ça que ça se passe. Donc je communique avec les anges, les guides, les défunts, etc. qui me transmettent des messages. Donc si j'ai les messages qui sont transmis sur un avenir proche ou plus lointain, c'est simplement que j'y ai accès et qu'on me le donne pour vous, que je peux vous le donner. Il peut y avoir très bien des choses qui vont vous arriver qui ne me transmettront pas parce que vous n'avez pas à le savoir à l'instant T. C'est comme ça que ça se passe, en tout cas pour moi. Personnellement, je ne fais pas une généralité, hein. Moi c'est mon don et c'est comme ça que je travaille avec et comme ça que ça se passe. Du coup, j'utilise les cartes, mais de manière intuitive pour capter les messages qu'on me transmet. Donc je vous donnerai plusieurs détails parce que vous êtes nombreuses, donc il y aura plusieurs messages à vous donner. Même si je fais des choix pour cibler un peu plus, ça me permet de mieux canaliser les messages et du coup vous avez des messages qui vous correspondront forcément un peu plus. Maintenant l'idéal c'est des guidances privées. Si vraiment vous avez un moment de votre vie, vous avez des demandes ou des choses qui se passent que vous ne comprenez pas, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en barre de description pour les guidances privées. Voilà, donc du coup tout ça pour vous dire que les cartes je les utilise de manière intuitive, donc je n'utilise pas les livrets et si vous les connaissez déjà, il se peut totalement que je dise une carte, je capte un message qui n'a rien à voir avec ce que la carte veut dire, c'est normal dans mes guidances en tout cas. Je prends le temps de vous expliquer tout ça parce que je pars du principe que vous regardez mes guidances et donc c'est important que vous compreniez comment je travaille, comment je fonctionne pour pouvoir comprendre aussi les messages qui vous viennent. Du coup l'énergie se transmet mieux. Voilà. Du coup, je vous invite également à faire un petit travail pour ceux qui ne souhaitent pas de guidance privée. Vous avez droit et voilà, c'est très bien. Hein. Faut pas en abuser non plus, faut pas en faire tout le temps. Il faut aussi savoir faire ses choix tout seul et vivre sa vie. Mais vous pouvez aller voir votre ascendant signe lunaire en plus de votre signe solaire. Donc le signe solaire, c'est le signe de naissance. Comme ça permet déjà de cadrer beaucoup plus les informations. Donc croisez bien les informations de votre signe solaire, ascendant et lunaire.
Et en plus de ça, je vous ai fait une guidance qui est déjà en ligne depuis un petit moment, donc je vous invite à aller voir dans mes vidéos, sur le mois de juin avec 2 choix, donc qui vous ciblera encore plus, voilà. Ok. Donc du coup on y va cette fois, donc je vais lire uniquement pour ce jeu-là le livret puisque il a beaucoup d'informations et de détails et j'aime bien le lire, donc je lis que pour celui-là. Alors, c'est la 34, je vous ai dit. Donc c'est l'esprit des braises. Fécondité ni lemniscate. Guérit tes blessures de mère. Elle guérit la stérilité et amène la maternité. Donc déjà, on nous dit que si vous avez des problèmes pour concevoir des enfants ou que voilà, il y a des soucis de stérilité, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être amélioré. Alors ça ne remplacera pas, effectivement, je vous dis pas de pas aller au médecin, de pas faire de traitement, quoi que ce soit, je suis pas là pour ça. Je vous dis juste que là, cette carte amène déjà une guérison au niveau de, je pense, du lien maternel. Enfin là, ce que j'entends, c'est que si certains ont des problèmes de stérilité, c'est peut-être dans les liens transgénérationnels à aller voir. Il y a pu y avoir des femmes qui ont perdu des enfants ou des choses comme ça et ça a pu bloquer et rester bloqué sur vous. Donc c'est peut-être à travailler aussi. Son caractère, donc l'esprit des braises. La salamandre est l'esprit du feu le plus connu. Maternelle, elle aime avoir ses petits autour d'elle, qu'elle allait avec ses pieds couleur feu. Elle tourne dans son nid, formant une forme de 8, l'infini, que l'on nomme aussi lemniscate. Elle est douce, aimante et dévouée. Quand elle sort dans le tirage, la salamandre est un esprit de maternité. Elle travaille donc sur cette sphère-là. S'il y a le souhait d'avoir des enfants, mais qu'il tarde à se présenter, la salamandre peut aider à préparer le nid. Elle stimule la fécondité et permet de créer un entre-douillet pour les petites âmes en quête de corporalisation. Elle ouvre et elle travaille également sur toutes les thématiques de la mère, des fausses couches, des avortements qu'elle allège et libère. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, je le sentais quand même venir. Vous allez travailler les sagittaires d'ordre général avec votre lien à la mère, le côté féminin sacré, je le sens aussi, donc là c'est pas écrit mais je vous le dis. Il y a une sorte de purification peut-être d'un lien transgénérationnel du côté de la mère, peut-être de vos liens directs avec votre mère, peut-être que vous-même en tant que maman vous avez fait des fausses couches, vous avez eu des soucis, il y a des choses à libérer, des émotions, etc. C'est toute cette sphère-là qui va être travaillée. Si vous êtes un homme, vous pouvez très bien travailler aussi sur le lien à la mère, donc votre mère, ou dans le transgénérationnel lié à votre mère, ou tout simplement travailler sur votre partie en lien à la mère aussi si votre concubine ou femme a eu des fausses couches ou autre qui a pu vous impacter vous aussi. Voilà. Ok. Donc du coup on va faire un tableau 9 cartes avec l'oracle des météores donc qui est ici. Donc il se partage en 2 tas. Donc on a les cartes violettes un peu roses et les bleus. Donc les bleus ça va être vraiment les blessures etc. Et ça je vous les ferai à la fin. Voilà. Et les violettes, c'est les cartes divinatoires. Donc c'est celle-ci que je vais utiliser tout de suite. Donc c'est le jeu de Stéphanie Abellan. Vous pouvez retrouver ces jeux. Elle en fait plusieurs. Elle fait aussi l'oracle d'Anka que j'ai également, que je me sers de temps en temps. Donc là, sur son site internet, donc qui est les Météores d'Anka, elle propose donc ces jeux, ces différents jeux. Et également, elle fait surtout des bijoux énergétiques avec des soins. Donc les cartes correspondent à des bijoux de soins. Donc vous pouvez vous les procurer en fonction de ce qui sortira pour vous si vous le souhaitez. Sinon ça vous donnera une indication sur les choses à travailler actuellement, les blessures, les trucs qui bloquent, etc. Elle fait aussi des livres de soins, d'accord, des petits livres à lire. Donc vous pouvez aussi vous les procurer de manière en PDF. Il me semble qu'elle vous les envoie par mail. Du coup c'est un peu moins cher. Et elle fait aussi des livres de soins pour les enfants. Et les bijoux, il y a hommes, femmes et enfants, je sais plus. Bon, bref, voilà. Ce jeu, je crois qu'il est en rupture de stock sur sa boutique en ligne, mais il n'y a pas longtemps, je suis allée voir sur Amazon, il était encore dispo. Donc, bon, allez voir si ça vous intéresse. Donc, on y va, je vais bien les mélanger. Donc, c'est pareil, je ne l'ai pas dit, mais j'utilise, je ne range jamais mes cartes en fait dans l'ordre, je n'aime pas ça, voilà. Donc je les laisse se mettre comme elles se mettent. Maintenant quand je les tire, si elles tombent à l'envers, forcément je la mets à l'endroit puisque de toute façon elles ne sont pas rangées à l'endroit ou à l'envers. Et si elle doit se lire dans le sens inverse ou plus négativement, de toute façon ils me donneront le message. Donc ça ne pose pas de problème dans mon travail. Voilà. Allez, on y va.
Pour vous les Sagittaires, pour le mois de juin 2021, au niveau général, pour vous tous, qu'est-ce qui se passe sur un aspect général? Donc là, je fais le général et puis ensuite, je ferai des choix et je vous ferai choisir pour le pro et le sentimental. Allez, on y va, on continue. Hop. Mais il me semblait qu'il y en a un. Ok, allez, on y va. Donc déjà en deux decks, on a lâcher prise. Donc si actuellement vous êtes dans une période de conflit mental, où il y a des choses qui bloquent, qui sont compliquées, essayez vraiment de lâcher prise par différents moyens. Parfois les plus simples sont les meilleurs. Faites des choses que vous aimez au quotidien, qui vous ancrent bien dans l'instant présent. Regardez-vous un bon film, mangez une bonne glace, faites une sortie entre amis. Des choses voilà, qui sont possibles et que surtout que vous aimez faire. Dites-vous de toute façon que peu importe ce que vous stressiez, que vous vous preniez la tête pour des choses, si la chose doit arriver, elle arrivera de toute manière. Donc ça sert à rien voilà. Par exemple, si vous n'arrivez pas à avoir des enfants, je me doute bien de la peine et de la douleur que ça peut être, d'accord. Puis bien souvent, quand on veut quelque chose à tout prix, par exemple quand on est célibataire, on fait que de croiser des couples, quand on veut être parent, on voit que des enfants de partout. Donc je sais bien que c'est pas toujours évident. Quand ça arrive ça, c'est que la vie nous ramène en fait le point à travailler. Donc effectivement, le mieux c'est de vous dire que de toute façon c'est pas en faisant qu'y penser que ça arrivera forcément plus. Quand vous voulez trop quelque chose et que vous vous butez contre en fait et que vous vous rendez malade parce que vous n'avez pas, vous allez vibrer du manque. Et ce manque-là, l'univers il l'entend comme du manque et il vous renvoie du manque. Donc ça va retarder encore plus les choses. Donc projetez-vous comme si vous aviez déjà ce que vous voulez avoir. Par exemple, si vous voulez des enfants, projetez-vous, mettez-vous dans l'énergie comme si vous aviez déjà des enfants, comme si vous étiez déjà enceinte, comme si vous étiez déjà en couple, comme si vous avez déjà quelqu'un qui vous aime et que vous l'aimez également. Ça va faire que vous allez vibrer cette énergie et l'univers vous l'enverra du coup. Voilà. Allez, on y va. Donc ici, on a la paix intérieure, ça commence bien. On a le combat. Donc oui, en ce moment, vous êtes en lutte. D'accord ? En lutte contre vous-même, il y a peut-être une dualité, c'est-à-dire que peut-être que vous vous dites par exemple tout va bien dans ma vie, il n'y a que ça qui bloque et ça me pourrit l'existence. Voilà. Mais on voit qu'ici, la paix intérieure va se retrouver de toute façon et vous allez vivre le bonheur total. D'accord ? Mais ici, il faut quand même se battre encore un petit peu contre finalement ce qui va pas. Il y a peut-être encore des choses à faire, à lutter avant d'avoir le bonheur total, mais vous êtes en route sur le chemin du bonheur. Hein. On a le mauvais œil, la jalousie. La réponse, c'est déjà en toi. Et ici, on a la libération d'un blocage. Donc ici, il se peut que suite à quelque chose que vous désirez vraiment, les Sagittaires, ce mois-ci, il y a une espèce de petite forme de jalousie qui va remonter. Ça se peut que vous soyez jaloux, jalouse peut-être des personnes qui ont des enfants si vous en voulez. Jaloux, jalouse de vos copines ou de vos copains qui ont déjà une copine ou un copain dans leur vie, qui sont heureux, qui vivent l'amour parce que vous êtes seul. Il peut y avoir des jalousies comme ça, des formes de jalousie qui remontent. On vous dit que de toute façon, ça sert à rien de nourrir cette énergie qui est basse, hein, parce que ça vous baisse, vous, en fait, de vibrer cette énergie. La réponse, elle est déjà en vous pour faire en sorte de débloquer un blocage. Donc, je pense que là, il y a des réponses qui vont vous être amenées, peut-être par le biais de ma guidance, et je l'espère, ou du moins, dans la vie, il y a peut-être des choses qui vont se répéter, vous allez finir par comprendre qu'il y a quelque chose à débloquer, vous allez le faire. Ici, on voit qu'il y a un choix, de toute façon, qui sera à faire, d'accord ? Donc, c'est peut-être le choix de mettre le doigt sur ce qui ne va pas pour le régler définitivement. Ça peut être un choix de vie. Changer de vie, changer de travail, changer de conjoint si ceux qui sont en couple. Voilà, peut-être que vous voulez des enfants mais que la personne avec qui vous êtes n'en veut pas. Ça peut être plusieurs choses. Hein. Ok. Ici, on voit que le changement est imminent parce qu'il y a un choix à faire. Une fois ce choix fait, d'accord, le changement va arriver. Donc le changement est imminent parce qu'il y a un choix à faire, un nouveau départ qui arrive et on vous dit que l'événement est proche. Donc pour ceux et celles
qui souhaitent quelque chose, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression que chez des personnes, les Sagittaires, chez vous, ça va être vraiment travailler là-dessus, des choses que vous aimeriez avoir mais que vous n'avez pas. Mais c'est pas spécialement des enfants ou être en couple, ça peut être un boulot, pour plusieurs autres choses. On vous dit qu'ici, tout va arriver, d'accord? Mais il y a encore un petit peu c'est pas de l'attente, mais il y a encore des choses à faire. Il faut encore un petit peu lutter peut-être contre vos peurs, je sais pas, ou il y a quelque chose qui reste à faire, d'accord, pour vous sentir complètement en paix. Mais ici, on voit que de toute façon, vous allez vraiment vers... c'est comme si finalement, ce que vous souhaitez, il est déjà en route, d'accord? Et vous allez l'obtenir très prochainement. Vraiment, ça va être rapide. Peut-être à la fin du mois de juin ou début juillet, ou peut-être pour d'autres, ce sera un peu plus loin. Mais en tout cas, ça arrive rapidement vers vous. Donc détendez-vous parce que là, si vous vous mettez dans des énergies de manque, c'est dommage que ça va retarder encore les choses. Je vais juste voir le combat ici, même si on voit au point de vue général. Ouais, ici en fait, le combat, c'est que vous luttez, vous voulez pas lâcher prise ici. Vous n'arrivez pas finalement à lâcher prise sur ce que vous souhaitez vraiment. D'accord? Vous vous demandez pourquoi j'ai pas ça, pourquoi j'y arrive pas, et on vous dit que la réponse, elle est déjà en vous. Et que du moment où vous allez comprendre, conscientiser, tout va se débloquer. Voilà les Sagittaires ici, donc c'est un beau tirage, c'est assez fluide. Franchement, voilà. Donc, je vais demander un conseil ici pour vous. On vous dit que ici, il faut attendre que le déblocage, d'accord, se fasse, parce que visiblement il y a un blocage. Et ensuite, quand vous ressentirez le moment d'agir, allez-y. D'accord? Ici, en fait, il y a un blocage karmique, mais du moment où ce blocage sera sorti, vous allez le ressentir et on vous dit d'agir. Donc, s'il y a des signes de la vie qui vous montrent que le feu est au vert, agissez, hein, les Sagittaires, pour le mois de juin. Ok. Alors, donc on va aller voir juste les blessures. On va aller voir les blessures pour vous les Sagittaires. Donc ça, prenez bien ce qui vous parle, surtout, enfin tout, mais ça encore plus, puisque vous n'avez pas tous les mêmes blessures, les mêmes blocages. Hein. Alors, on a l'apaisement des émotions. Donc on a le phénix qui nous parle de renaître de ses cendres. Donc la salamandre est une énergie de feu, donc il y a vraiment une grosse purification. Vous revenez de loin, je pense, ou alors ça s'est fait par étapes, vous n'en avez pas franchement, peut-être pas totalement ressenti ce parcours-là, mais ça a été assez important. On voit que vous êtes en pleine réharmonisation générale, d'accord? Ou elle arrive, en tout cas, cette réharmonisation, mais ça va ensemble. Ici, on voit qu'il y a des choses, pour certains, au niveau du chakra de la gorge, donc c'est le fait qu'il y a des choses que vous auriez aimé dire, que vous n'avez pas dit. Peut-être que vous gardez des choses pour vous, que vous devriez dire les choses, parce que ça vous bloque au niveau émotionnel. Hein. Vous gardez tout ça en vous et ça vous ronge de l'intérieur. Et on voit qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir le chakra du cœur bloqué, puisqu'elle est tombée à l'envers. Hein. Donc vraiment là, pour moi, c'est bloqué, c'est clair. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc je dirais à la limite qu'au niveau général, il y aura un apaisement des émotions pour le mois de juin. Vous allez vraiment vers une réharmonisation générale au niveau de tous vos chakras. Donc ça me paraît complètement logique parce que le chakra du cœur, s'il est bloqué, le chakra du cœur, il faut comprendre qu'il est au milieu de tous les autres chakras et c'est lui qui fait circuler vraiment l'énergie entre tous les chakras. Donc si lui il est bloqué, ben ça circule pas. Donc voilà. Et d'autres, ça va être vraiment situé au niveau de la gorge. Donc ça peut se manifester par des angines à répétition, tout le temps des problèmes de gorge. Ça peut être le nœud dans la gorge, ça peut être plusieurs formes différentes. Donc là, je vous laisserai vous renseigner vraiment sur les symptômes des chakras bloqués, hein, à vous de voir. Donc voilà. Et ensuite, je vais prendre l'oracle de la sagesse pour aller vraiment approfondir un petit peu ce tableau que je viens de vous faire au niveau général. Allez, on y va. Donc on va aller voir un petit peu ici avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les messages de sagesse pour le mois de juin? Pour les Sagittaires au niveau général pour le mois de juin, quels sont les messages s'il vous plaît? On vous dit d'avoir confiance ici, d'accord? Ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous, les Sagittaires. Vous êtes en pleine période de nettoyage où on vous conseille de faire le ménage autour de vous. Ça peut être autour de vous, ça peut être chez vous,
Ça peut être intérieur, vraiment. Vous coupez des liens toxiques qui vous empêchent d'avancer, des choses du passé qui n'ont pas été réglées, bah, vous allez les régler. Des liens transgénérationnels qui vous collent à la peau alors que ça ne vous correspond pas et que ça vous bloque aujourd'hui dans votre vie. Vous êtes en pleine période de ménage ici, donc ayez confiance que toute la poussière qui est accumulée en vous va s'en aller et pourra faire place à un magnifique intérieur. Parce que là, on me montre l'image, c'est comme s'il y avait une magnifique maison, très très belle, très lumineuse, mais elle est tellement sale et pleine de poussière qu'en fait, on ne voit même plus, on ne distingue même plus les meubles, les objets, même la lumière qui est censée transpercer les vitres ne peut plus passer parce qu'elles sont pleines de poussière. Et là, c'est comme si vous entamiez un ménage, mais bon, vu qu'il y a beaucoup de poussière, bon, vous allez peut-être faire le ménage pendant une semaine. Et une fois que le ménage sera fini, vous allez vous asseoir dans cette pièce où ça va sentir bon, il y aura inondé de lumière, de soleil, et vous allez vous sentir enfin bien chez vous, dans votre intérieur. C'est très beau et c'est ce qu'on me montre ici pour vous. Alors, ici, vous en avez marre de jouer des petits jeux du chat et de la souris, par exemple. Des gens qui tournent autour du pot. Vous voulez plus de choses qui vous font perdre du temps. Vous voulez que les gens, par exemple, un exemple, vous vous mettez au début d'une relation et l'autre, il va vous dire oui, mais moi aussi, je voudrais des enfants, moi aussi, si, moi aussi, ça. Et puis, au bout d'un 3 ans, vous voulez un enfant avec cette personne et cette personne vous dit, bah, en fait, j'en veux pas, j'en voulais pas, mais je te l'ai pas dit, parce qu'on venait de se mettre ensemble, mais j'en voulais pas. Par exemple, ça peut être ça, vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps. Alors, vous ne perdez jamais réellement votre temps, mais ici, vous voulez plus passer par 4 chemins, vous êtes cash, vous voulez avancer sur votre vie, vous voulez plus jouer, en fait, vous voulez plus vous sentir enfermé en prison, vous voulez vraiment vivre votre vie pleinement, j'entends dans l'honnêteté, dans la vérité, dans des choses essentielles pour vous que vous aurez découvert suite à ce fameux ménage. Donc vous n'aurez pas tous le même ménage à faire et vous n'aurez pas tous les mêmes envies. Ici, on voit que vos idées seront beaucoup plus flexibles. Vous allez moins vous arrêter sur une idée toute par exemple, je sais pas moi, vous voulez atteindre un objectif et vous vous dites, bah, je vais y aller comme ça. Et ben là aussi, ce ménage va permettre d'avoir un esprit plus flexible et de vous dire, bah, je peux y aller peut-être par ce chemin et puis par celui-là aussi. Vous allez être plus flexible dans votre imagination, dans vos idées. Ce qui va permettre peut-être que si, par exemple, je sais pas moi, vous avez l'idée de faire quelque chose et que comment vous voulez y arriver, vous vous dites non, là, je vais pas y arriver comme ça va être trop compliqué, bah, vous arriverez à trouver une autre solution. D'accord? Parce que parfois, on est bloqué sur une idée bien arrêtée et on n'arrive pas à voir les autres opportunités autour de nous qui nous permettraient d'y arriver plus facilement. Donc là, il y a aussi cette énergie qui va être très importante pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Et au niveau du dos de deck, on a la balance. Donc c'est le fait que les choses vont se rééquilibrer pour que ça soit équitable pour vous et pour les autres dans des situations peut-être conflictuelles. Hein. Donc les choses se remettent. Voilà, il y a un équilibre en vous déjà, ça c'est sûr. Et ça va venir équilibrer toute votre vie. Donc si vous avez des relations, des choses qui sont pas saines ou les autres abusent de vous ou autres, je ne sais quoi, ça va se rééquilibrer pour le mois de juin. Donc voilà les Sagittaires au niveau général. Donc on va maintenant passer au choix. Donc pour ce faire, j'ai les 2 petits choix des astros du mois de juin. Donc on aura déjà en premier lieu, pour le premier choix, ça sera l'étoile comme ça. Voilà. Donc premier choix, l'étoile. Et le deuxième choix qui va être la boucle d'oreille. Donc voilà, le deuxième choix c'est la boucle d'oreille. Je vous la rapproche un petit peu. Voilà, pour le deuxième choix c'est la boucle. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que... Alors attendez, je vais essayer de détendre un peu mon... Je vais vous les mettre comme ça. Et au moins ça vous permettra de faire votre choix en mettant pause sur la vidéo. Alors je vais essayer de baisser l'objectif. Voilà. Donc le choix 1 qui sera l'étoile et le choix 2 qui sera la boucle d'oreille. Voilà, donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo et faire votre choix tranquillement. Moi je vous mets le timing en barre de description. Voilà, et puis on se retrouve tout de suite pour le choix 1 qui est donc l'étoile. Là tout de suite. Donc on se retrouve pour le choix numéro 1 qui était le choix de l'étoile. Donc on va aller voir tout de suite au niveau... Alors déjà, non, je vais prendre une carte des messages de mes anges avec cet oracle.
Et on va aller voir un petit peu. Donc le nom de l'oracle, c'est message de mésange. Hein, parce que comme je vous l'ai dit, on aurait dit que j'avais demandé à mésange. Donc ce ne sont pas mésanges, c'est les anges de tout le monde. Donc on va prendre un message pour cibler un peu plus votre choix, le choix 1, en plus de cette carte-là, de la salamandre qui était vraiment au niveau général. Donc ici, pour vous, le choix 1, mois de juin, qu'est-ce qu'on nous donne? La beauté, donc ça revient complètement à ce que je viens de voir. C'est je prends le moment pour me faire plaisir aujourd'hui, je me chouchoute, mais plus largement, moi je ressens vraiment le fait que, comme je vous disais, vous voyez, c'est comme l'image qui me montrait, c'était ça, une fois que vous aurez fait votre ménage, vous allez vous sentir beau, belle, plein de lumière, vraiment bien. Cette carte me fait penser voilà, à une odeur de fleurs, ça sent bon, c'est beau, ça brille, il y a du soleil, on se sent bien. On se sent bien dans sa peau, on se sent bien dehors parce qu'il fait beau ou dedans parce que voilà, tout est propre. C'est vraiment ce que je ressens là. Ok, donc vous, ce nettoyage et ce ménage intérieur vous concerne d'autant plus que les autres. Alors, donc du coup, on y va au niveau pro et financier ou l'un ou l'autre. On verra ce qui sort. Allez, hop, on y va. Je vais les couper et c'est parti. Ok, allez, pour vous, les Sagittaires. Ok. Alors, vous pouvez être inquiet suite à soit un contrat qui a pris fin au niveau professionnel, soit au niveau financier, une perte financière. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est cassé ici. Donc, ça peut être aussi que vous aviez des aides et qu'elles ont pris fin ou qu'elles vont bientôt prendre fin. Et que du coup, au niveau du mental, ça vous préoccupe. Là, on voit bien que votre état de santé mentale n'est pas très bonne. Hein, ça vous perturbe beaucoup. On voit qu'il y a des messages qui vont arriver avec l'hirondelle. D'accord ? On a le foyer, donc vous allez avoir des messages, des nouvelles, parce qu'il va y avoir une rentrée d'argent, c'est en centrale, il y a une rentrée d'argent dans le foyer, d'accord? Donc vous pouvez avoir un doute justement d'avoir assez d'argent dans le foyer. Donc ça peut être soit vous souhaitez acheter une maison, vous avez peur que le prêt par exemple que vous souhaitez faire soit refusé. Ça peut être le fait de vouloir prendre votre logement seul, par exemple suite à une séparation peut-être, et vous avez peut-être peur de ne pas vous en sortir tous les mois. On vous dit qu'il y aura une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, d'accord? On voit que ça va repartir, ça sera moins infertile, d'accord? Ici, on voit bien que le désert, la terre est craquelée, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien qui pousse. Donc, c'est pas du tout... je sais pas comment on dit. En tout cas, voilà. La situation était vraiment sèche. Voilà, pas d'argent ou pas de boulot ou compliqué, quoi. Et ça vous préoccupait. Mais on voit que dans le foyer, on va le demander après, mais voilà. Donc on voit que vous allez retrouver la paix et l'atmosphère sera beaucoup plus chaleureuse et détendue. En tout cas pour ce mois de juin, peut-être que vous serez encore un peu dans cette situation, mais vous allez avoir des messages qui vont arriver qui vont vous rassurer, je pense aussi. Concernant ce doute, alors pour d'autres, il peut avoir le fait que vous avez passé... Peut-être que aussi... On a l'homme, on a l'automne et on a l'harmonie. Vous doutez peut-être que vous retrouverez l'harmonie avec un homme. Je vois pas au niveau pro que c'est... Voilà, bon, après c'est peut-être concernant un contrat, peut-être que... Voilà. Peut-être que c'est dans le foyer. Alors c'est possible que, par exemple, vous êtes en couple et que depuis cet automne, ça ne va plus avec un homme. Si vous êtes une femme, par exemple, et on vous dit que vous retrouverez l'harmonie. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste recompléter les trois du milieu. Alors, le foyer. Ok, on voit que dans le foyer, ça va se rééquilibrer dans le foyer, d'accord? Vous allez trouver un équilibre dans le foyer, en tout cas. Ok, donc peu importe, si votre demande, ça concerne un déménagement, vous aurez un équilibre retrouvé dans votre nouveau foyer. Si vous êtes en couple actuellement et que c'est un peu tendu, on vous dit que ça va se rééquilibrer. Ça peut être... donc on a des messages. Les messages, ça peut être vous trouvez un nouveau boulot, par exemple. Hein, si vous êtes sans emploi actuellement. Voilà. On voit que de toute façon, là, il y a la rentrée d'argent ici. Alors, cette rentrée d'argent, qu'est-ce que c'est? Il y a un nouveau départ.
Il y a la naissance aussi, donc après, bon ben voilà. Il y a un nouveau départ. Et un nouveau départ financier, donc ça se peut que vous attaquiez un nouveau boulot ou que vous trouviez une solution, en tout cas. Et sur le doute, il y aura plus de doute, vous allez couper le doute, il y aura plus de doute ici, d'accord? On voit que vous êtes beaucoup dans votre tête ici, vous pensez beaucoup à cette situation, mais on voit que vous allez couper le doute, je pense, d'ici le milieu de mois. Parce que soit vous allez trouver une solution financière ou professionnelle, donc voilà, il y a quelque chose, ça s'arrange en tout cas. Vous êtes nombreuses, hein. Je peux pas vous dire avec exactitude, mais voilà. En tout cas, c'est ce que je peux vous dire ici. Là, ouais. Ici, alors ça se peut qu'il y en a certaines qui avaient plus de passion dans leur quotidien, que ce soit professionnel ou même, là j'entends, dans tout domaine. Peut-être parce que vous pouviez pas faire beaucoup de sorties, beaucoup de choses, parce que vous aviez peut-être pas beaucoup les moyens. D'accord? Mais on voit qu'ici la passion va reprendre, d'accord? Votre vie va vous passionner beaucoup plus qu'avant. Donc ça se peut qu'il y en ait certains qui avaient arrêté un emploi ou qui s'étaient retrouvés sans travail et enfermés à la maison, sans argent. Du coup, au niveau social, c'est pas l'idéal. Et on voit que vous allez peut-être retrouver le goût à la vie, la passion, l'envie de faire. Alors peut-être que d'autres, ça concernait le fait que vous étiez en couple avec une personne avec qui ça ne fonctionnait plus et que vous avez peut-être longtemps hésité à vous séparer parce que vous aviez peut-être peur financièrement de ne pas vous en sortir. Et finalement, on voit que là, la séparation a bien lieu hein, et que derrière, de toute façon, ça va aller pour vous. Hein. Ok. Il y a vos guides qui vous accompagnent de toute façon, qui vous aident à être sage dans vos décisions. Donc ici, je vais demander une conclusion pour vous. Le choix numéro 1 au niveau professionnel et financier. Donc moi, je transmets toujours les messages qui me viennent. Hein. Maintenant, voilà, ça parle peut-être d'une séparation qui, bien sûr, impacte un changement financier. Hein. Ça peut être une rupture de contrat aussi. Hein. Donc voilà, prenez en fonction de vos situations. Hein. Allez, on y va ici. Donc s'il vous plaît, pour les Sagittaires, le choix 1, une conclusion. Alors, vous pouvez être un homme, vous partez, il y a un déplacement d'un homme, ou si vous êtes une femme, il se peut qu'il y ait un homme qui sorte de votre vie, d'accord? On voit qu'ici, il y a de la fidélité et il y a la fin des soucis. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit cet homme s'en va de votre vie, d'accord? Mais avec la fidélité, je pense plutôt qu'il y a une personne, peut-être, un homme qui rentre dans votre vie, d'accord? Qui est fidèle à vous. Ça va vous permettre d'enlever vos tracas qui vous rongeaient peut-être. Pour d'autres, il se peut que si vous êtes un homme, par exemple, vous décidiez de sortir d'une situation et d'être fidèle à votre cœur, écoutez votre cœur pour sortir de problèmes ou de choses qui ne vous animaient pas. Je vais quand même compléter l'homme. On a la jeune fille, enfin l'enfant, donc il se peut que... fin de cycle. Ok. D'accord. Pour d'autres, il se peut que vous ayez vraiment une séparation qui soit actée, donc ça on verra au niveau sentimental. Hein. Soit un homme décide de repartir peut-être vivre ailleurs parce qu'il a des enfants avec une personne et il va retrouver son enfant, par exemple. En tout cas, s'il y a séparation, il y a ici les Sagittaires, le choix 1, on vous dit que c'était une fin de cycle. Hein. Vous avez fait votre bout de chemin avec cette personne et ça doit prendre fin aujourd'hui. Mais on vous dit d'être fidèle à vous-même, que de toute façon, tout reprend vie de toute façon. Donc, il y aura de nouvelles opportunités qui arriveront. Cette situation va permettre de vous rééquilibrer aussi. Prenez en fonction de ce qui vous parle et d'être à l'écoute de votre cœur. Donc, si vous êtes un homme et que vous décidez de vous rapprocher ou de faire un déplacement rapide vers un enfant, votre enfant peut-être en l'occurrence, ou alors... Justement, on avait parlé de ce problème de maternité. Il se peut que dans un couple, il y a un homme qui ait décidé de partir puisqu'il ne voulait pas d'enfant et il revient peut-être sur sa décision. C'est possible aussi. Ok, bon. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on va passer au niveau sentimental. Donc, je vais brasser rapidement. Ok, allez, je vais couper et on y va. Allez, au niveau sentimental, on a le bien-être et la sexualité, la réconciliation. Donc, vous voyez, hein, c'est possible qu'il y ait des réconciliations ici. Le jugement, donc réponse, destin, verdict. 8 de coupe, distance géographique, manque, prendre du recul. 11 central, on a la rupture, fin de relation, cassure. On a la peur, la prison mentale, le besoin de lâcher prise.
Nous avons les flammes jumelles, moitié d'âme, retour d'une personne du passé, le valet de denier, nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. Et ensuite, on a l'ancrage et le travail. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour moi, la situation qui me saute aux yeux tout de suite, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais il se peut qu'il y ait des personnes qui soient en couple ici, d'accord? Un couple qui ne fonctionne pas très bien. On reste en couple parce qu'on a peur de pas y arriver tout seul, de pas s'en sortir, de pas aller de l'avant. Mais la rupture va bien avoir lieu quand même, d'accord? Elle est en centrale, elle ressort vraiment, voilà, il nous montre vraiment ça. Et il se peut que vous ayez quelqu'un du passé que vous aimez encore, cette personne vous aime également, il se peut que cette personne revienne. Ou que vous réussissiez à, peut-être que vous étiez en contact et que vous décidez de vous, ou plus en contact, et vous décidez de reprendre contact pour justement trouver une solution pour pouvoir vous retrouver. Mais ça inclut une rupture, donc soit vous de votre côté, peut-être que c'est l'autre personne de son côté. Voilà, on voit que ici vous aurez, il y a le jugement, donc il y aura une réponse de toute façon au mois de juin. D'accord? Le destin, il y a un verdict divin, donc l'univers va rendre réponse. C'est-à-dire que l'univers va vous aider à prendre conscience de... soit l'autre va vous dire, par exemple, non, finalement, je veux pas qu'on se remette ensemble, je veux qu'on reste séparés, parce que c'est possible ici. Hein. Peut-être que l'autre va vous dire, finalement, non, je préfère qu'on reste séparés, je veux pas... Ou c'est vous qui allez lui dire, non, non, moi, je veux pas que... Je veux plus de toi dans ma vie, hein, on est séparés, c'est fini entre nous. Ou d'autres, vous allez vous séparer d'une personne parce que vous aimez encore quelqu'un, il y a quelqu'un que vous recroisez ou que vous reprenez contact avec cette personne et vous décidez d'aller vers cette personne. Ça peut être une personne qui est à distance géographique de vous, d'accord, qui habite beaucoup plus loin que vous ou dans un autre pays. Ou alors c'est simplement le fait que vous n'êtes plus en communication depuis un certain temps avec cette personne. Ok ? Il se peut qu'avec cette personne, alors pour certains vous aurez pu être en couple avec cette personne, pour d'autres ça peut être une relation où vous avez commencé à faire connaissance, peut-être vous avez pu avoir quelques relations sexuelles mais c'était pas un couple très établi, voilà, c'était le début d'une relation et ça a pris fin. C'est possible aussi. Ici on vous dit de lâcher prise, de ne pas avoir peur et d'y aller. On a quand même les flammes jumelles qui ressortent, hein, donc on vous dit quand même que cette personne est quand même... pour moi, la bonne personne pour vous, hein, ici. Peut-être que vous avez peur, justement, que vous sentez beaucoup d'émotions, d'amour, etc. Et que ça vous fait un peu peur. On voit qu'ici, il y a un nouveau projet, vous êtes timide, ça prend du temps, le temps que vous repreniez confiance en vous. D'accord? On vous dit de bien vous ancrer, de bien travailler votre travail d'ancrage et tout va bien se passer. Je vais compléter la réconciliation. On a l'amour et la compassion. Donc, soyez bien dans l'amour et la compassion quand vous échangez avec l'autre. La rupture... Alors la rupture, et ça se peut que ce soit une rupture avec une personne qui est du signe du Verseau. Après, c'est tout à fait possible que vous ayez une rupture avec une personne et que cette personne revienne vers vous. Hein, et vous êtes célibataire actuellement. Du coup, on appuie sur le fait de la rupture qui a été nécessaire pour vous libérer et aller vers une nouvelle énergie dans la relation. Voilà, si c'est le cas, c'est possible. En tout cas, il y a bien la réconciliation. Ça peut être quelqu'un du signe du Verseau, sinon avec qui vous aurez une rupture. Voilà, donc ça peut être son ascendant ou votre ascendant, hein, ça peut parler de vous aussi. Hein. Ici, on vous dit que vous êtes dans la peur, dans la prison mentale, vous avez besoin de lâcher prise parce que derrière, il y a une grande réussite. Il y a le monde, il y a une grande réussite pour vous, donc n'ayez pas peur. C'est votre mental qui vous joue des tours, mais tout va bien. Ok, ici, l'ancrage et le travail avec votre âme sœur, donc amitié, simplicité, bienveillance. Donc il y a vraiment quelqu'un de bienveillant ici. Donc s'il y a deux personnes, vous saurez très bien, vous, dans votre situation, laquelle est la mauvaise et laquelle est la bonne, parce que je pense que s'il y a une rupture qui est imminente, c'est que ça va déjà pas, ou alors vous venez de rompre, ça peut être le cas, ou ça va arriver prochainement. Sinon, ouais, c'est vraiment qu'il y a une réconciliation qu'une personne du passé, et cette personne, je pense que vous avez toujours su que c'était la bonne, d'accord ? Voilà. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental, le choix numéro 1. On va voir maintenant, je vais demander un conseil au niveau sentimental pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, vous donner comme conseil ici? Ok, allez, pour les Sagittaires, le choix 1 au niveau sentimental. Quel est le conseil pour ce mois de juin?
Ici, on vous dit de ne pas hésiter à communiquer, de communiquer. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait des problèmes de chakra de la gorge, donc travaillez peut-être dessus. On a un mouvement positif et rapide, d'accord? Mais il va falloir que vous communiquiez pour cela. On a un engagement, un mariage divin, un contrat d'âme, donc c'est très positif. On voit bien qu'il y a un engagement de toute façon qui arrive pour vous, d'accord? Donc vous soyez célibataire ou en couple. Ça se peut que il y ait une rupture avec la personne avec qui vous êtes et une nouvelle personne qui arrive. Auquel cas, si c'est la personne avec qui vous êtes, ça sera un changement de la relation, vous allez passer dans une autre dynamique. Ici, avec le 9 d'épée, on voit que vous avez quand même beaucoup de peur, d'anxiété et d'insomnie. Donc il y a peut-être des choses extérieurement, par exemple si vous devez rompre pour aller vers cette personne, focalisez-vous sur votre nouveau départ avec cette personne. Et ne vous concentrez pas sur vos peurs de vous dire mais par exemple, faut que j'annonce à l'autre que je vais le quitter, il faut que je trouve un logement, il faut que... Concentrez-vous sur le côté positif, d'accord? Parce que si vous commencez à vous mettre dans vos peurs, ça va être trop... Voilà, donc là on vous dit de fixer cet engagement, ce contrat d'âme, ce mariage divin, vraiment de penser à cet amour-là et de bien communiquer surtout. Donc là on vous dit en gros, n'hésite pas à communiquer avec la personne qui vient vers toi, d'accord? Parce que je pense que ces énergies-là d'amour, de communication entre vous deux va vraiment vous aider à faire les choses et vous aider à avancer positivement. D'accord? Je vais demander une carte sur le 9 d'épée pour vous donner un conseil ici, pour vous aider quand même. Qu'est-ce que c'est sur le 9 d'épée? 8 de coupe. On vous dit de prendre du recul. Par exemple, ça peut être le fait que quelqu'un vous demande une réconciliation ou peut-être tout simplement que vous rencontrez quelqu'un mais cette personne est à distance. En tout cas, vous ne pouvez pas vous voir physiquement pour l'instant. Alors, soit cette personne, peut-être que c'est elle qui doit se séparer, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. On vous dit de prendre du recul, d'accord? Et de ne pas être dans du manque. Ok? Dites-vous que c'est une période, mais que ça va s'arranger. Allez, une dernière sur le 8 de coupe, s'il vous plaît. Réconciliation. Donc, si actuellement, d'accord, cette réconciliation n'est pas arrivée, on vous dit qu'elle arrive. Il y a la réconciliation qui arrive, hein, avec une personne avec qui soit il n'y a plus du tout de communication, soit cette personne habite loin de vous. Mais on voit qu'il y a bien une réconciliation, une reprise de relation. On va trouver des compromis ici. On va se retrouver et on a quand même la carte de l'engagement, le mariage divin et le contrat d'âme. Hein. Donc voilà, communiquer, il y aura de la communication. On vous invite vraiment à communiquer ici avec cette personne. Ok, donc voilà le choix 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Ah bah attendez, je ne vous ai pas fait les breloques. On oublie la moitié, ça va pas aller. Allez, pour le mois de juin. Alors lui, je le prends parce qu'il a sauté. Alors, il y a une évolution dans une relation, donc les deux cœurs entrelacés me font toujours penser au contrat d'âme, au lien sacré. Donc voilà, je vais bientôt faire une vidéo à deux choix concernant les couples sacrés, donc vous pourrez aller voir si vous voulez voir une confirmation peut-être. Donc il y a une évolution sentimentale. Pour l'instant, on voit qu'il y a de la peur et de l'anxiété encore avec la lune, mais on vous dit que cette relation est protégée, donc d'avoir confiance, de ne pas vous inquiéter. Le conseil, c'est de chasser les nuages, d'accord? Ne pensez pas qu'il y a un nuage noir qui... Vous savez, comme dans les dessins animés, des fois, quand le personnage est pas bien ou triste, il y a un nuage noir qui lui suit au-dessus de la tête, avec de la pluie qui lui tombe dessus, là. Eh ben non, chassez-le, ce nuage. Soufflez dessus, videz votre mental, allégez-vous le mental, faites des choses positives. Dites-vous juste que vous êtes destiné avec cette personne arrivera dans votre vie, vous arriverez à être ensemble, vous allez vivre le bonheur total. Mais détendez-vous, dites-vous que c'est comme si vous aviez rendez-vous avec cette personne et que l'heure et la date du rendez-vous n'est pas encore fixée, mais de toute façon ça va se faire. Voilà. Le blocage, eh ben, on a quand même le cœur, donc ça peut être pour vous peut-être votre chakra du cœur qui est bloqué, hein, c'est possible. On a le dauphin, hein, donc c'est côté émotionnel, hein, avec l'étoile de mer en plus, hein, donc il y a beaucoup d'émotions là, hein, il y a trop d'émotions, il faut vider ça. Donc n'hésitez pas à communiquer si vous avez des échanges avec la personne de votre cœur. Et au niveau de la famille, on a la pastèque. Pour moi, la pastèque, c'est que votre famille peut vous aider à avoir un petit coup de fraîcheur. Peut-être profiter de moments en famille avec vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, je ne sais pas, peu importe. Vos enfants, hein, si vous avez des enfants. Profitez vraiment des bonheurs en famille qui vont vous redonner un petit coup de boost et qui vont vous faire du bien, vous apporter de la joie dans le quotidien. Hein.
La pastèque contient beaucoup d'eau, donc vous voyez, quand vous avez très soif, vous buvez un bon verre d'eau, ça vous fait du bien. Et ben là, c'est pareil. Votre famille, c'est un bon bol d'air frais, un bon bol de joie, de partage, et qui vont vous requinquer, vous faire du bien. Voilà. Donc voilà pour vous le choix numéro 1, les Sagittaires. J'espère que ça vous aidera, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, puisque vos commentaires me font évoluer sur la chaîne. Cette chaîne-là a été créée pour vous, donc bien évidemment vos retours sont très importants pour moi. Vous retrouverez donc mes réseaux sociaux également en adresse, en barre de description, je dis n'importe quoi. Donc vous pouvez aussi vous abonner, ça sera avec grand plaisir, je vous accueillerai également dessus. Je vous souhaite un très beau mois de juin et tout plein de belles choses et je vous dis à très vite dans une nouvelle guidance. Ciao! Et donc on passe au choix numéro 2, donc qui était la boucle d'oreille. Donc on y va pour vous. Alors, on va prendre déjà une carte de l'oracle message de mes anges pour aller voir un petit peu, en plus de la carte de la salamandre qui était au niveau général, l'énergie prédominante pour vous, le choix 2. Allez, on y va, les Sagittaires, le choix numéro 2, quelle est l'énergie prédominante pour le mois de juin pour vous? Alors écoutez, je vais toutes les prendre. Donc ils insistent que là sur celle-ci, donc c'est la carte des anges, une très très belle carte. Ils insistent là vraiment d'une manière très importante pour vous dire qu'ils sont très 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 présents. Ce qui va vraiment être accentué puisque on a la carte des synchronicités. Donc les synchronicités, c'est quand l'univers, les anges, les guides vous envoient des messages par des heures miroirs, une plume que vous trouvez à vos pieds en marchant. Alors sans chercher toutes les plumes de la terre, mais ça peut être une plume, une pièce qui est tombée par terre, ou voilà, quand votre regard se porte sur quelque chose que vous y attendez pas. Ça peut être aussi au niveau de la télé, quand vous pensez à quelque chose et puis que un personnage d'un film ou quoi dit quelque chose et que ça vient complètement vous répondre à votre question, des choses comme ça. Et ensuite, ils viennent nous parler du chakra du plexus solaire avec le chiffre 11 qui reste un chiffre divin. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Donc je vous ai parlé en tout début au niveau général de ce gros nettoyage intérieur. Vous, c'est peut-être axé sur le plexus solaire aussi, ce qui va vous permettre de vous sentir moins stressé, moins angoissé et d'émaner vraiment une lumière dans tout votre corps. Voilà, vous pouvez aller voir qu'est-ce que... j'allais dire propriété, non, je suis pas sûre que ce soit comme ça qu'on ça se dise, mais voilà, allez vous renseigner sur le plexus solaire, quand il est bloqué, quand il est fermé, voilà, quand il est bien ouvert, comment ça se passe, etc. Qu'est-ce qu'il active comme point d'énergie au niveau de votre corps. Ok, donc du coup, on va passer tout de suite au domaine pro. Ok, allez, on y va pour le domaine pro avec l'oracle G. Pour vous, les Sagittaires, le choix numéro 2. Pour votre mois de juin 2021. Quels sont les messages ici? Donc c'est pareil, il se peut que les guidances ne vous parlent pas tout de suite. N'hésitez pas à revenir dessus quelques temps après. Les énergies sont fluides, donc ça se peut que ça se décale un petit peu sur le mois de juillet. Après, voilà. Si ça ne vous parle pas, laissez, c'est pareil. Il faut que ça résonne en vous, que vous sentiez que ça vous concerne. Si vous vous sentez absolument pas concerné, c'est que le message... n'était pas pour vous et à ce moment là vous en aurez un autre dans une autre guidance ou de manière différente. Ok, allez, je brasse, je coupe et on y va pour vous les Sagittaires, le choix 2 pour le mois de juin niveau pro. Alors ici on a l'intuition ou peut-être de l'angoisse et du stress, ça peut être aussi l'anxiété. Ouais, il y a de l'anxiété concernant des papiers au niveau soit financier, ça peut concerner par exemple des contrats au niveau d'un prêt immobilier ou de choses comme ça par exemple. Alors excusez-moi, j'ai coupé. Donc il se peut ici qu'il y ait des choses qui vous rendent anxieux, qui vous font un peu peur, vous tournez un peu ça dans votre tête concernant des papiers. Donc ça peut être des crédits immobiliers, des crédits à la consommation.
Ça peut être des contrats de travail, voilà, tout ce qui concerne en fait la paperasse, les papiers, etc. On voit qu'il y a peut-être justement des contrats ou des papiers qui prennent du temps, c'est long, c'est lent. Peut-être vous avez beaucoup de papiers à faire et voilà, ça commence à être un peu long. Ça vous demande d'être persévérant ici. En tout cas, on vous conseille de garder votre persévérance, hein, mais je pense que ça vous demande beaucoup de persévérance ici dans cette situation. Ici, au niveau du travail, on vous dit de faire attention et d'être très sage. D'être très sage pour pouvoir retrouver un équilibre. Il se peut qu'il y ait des trahisons ou des gens qui essayent de vous trahir dans le cadre professionnel ou financier, en tout cas dans les contrats, d'accord? Donc faites attention, soyez sage et restez bien à l'aguet quand même. On peut vous dire aussi de faire des économies, hein, d'accord? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vous promettent des contrats, ça prend du temps et que finalement on va rien vous proposer du tout. Donc dépensez pas en se disant bah c'est bon, je vais avoir un boulot demain, donc je vais vraiment dépenser parce que là il se pourrait que voilà. Pour d'autres, je vais compléter le serpent. S'il y a eu des trahisons, des choses comme ça, ou des gens qui peuvent parler sur vous, vous critiquer, que ce soit au niveau professionnel ou financier, parce que là, avec la balance, on peut aussi nous parler peut-être de tribunal. Il se peut qu'ici, vous soyez peut-être en cours de procès pour une histoire de vol avec la trahison. Ça peut être une question de vol, ça peut être un contrat professionnel où votre patron vous a volé des heures ou qui n'a pas été fait dans les règles. Ici, ça prend du temps, mais on vous dit d'être persévérant, que vous allez fêter quelque chose d'ici cet été, d'accord? Donc là, on voit que ça va se rééquilibrer, hein. Il y a la sagesse qui va être là. Vous allez faire preuve de sagesse. Ça va vous permettre de vous équilibrer, d'accord? Mais ne soyez pas dans un excès de colère ou de haine. Restez sage ici, d'accord? Ça va être en votre faveur. Ok. Alors, du coup, je vais demander un conseil ici pour vous. Un conseil pour vous. Alors, ça concerne, là, je viens de voir la carte passer, on me le dit. Pour certains, ça va concerner quelque chose que vous avez perdu. D'accord? Ça peut être... Cette situation peut concerner quelque chose que vous avez perdu, une perte d'argent, quelqu'un qui vous a volé de l'argent. Ça peut être une perte d'emploi. Peut-être que quelqu'un vous a licencié d'une manière abusive. Ou alors vous arnaquez sur vos heures dans le travail. Voilà, ça peut concerner ça si vous êtes en procès. Voilà. Alors, le conseil ici pour vous au niveau pro ou financier. Le conseil pour vous, le choix 2 pour le mois de juin. Ok. Ici, on vous dit que c'est gelé pour l'instant. Donc, de attendre, de rester patient. D'accord? Et surtout, s'il y a des actions que vous voulez faire, que vous faites, vous devez écouter absolument votre cœur et pas votre mental et suivre les synchronicités que l'univers va vous envoyer. D'accord? C'est-à-dire que si pour l'instant, les choses ne bougent pas, c'est qu'elles ne doivent pas bouger parce que c'est bloqué. Ça va se débloquer, ça va bouger à un moment donné, mais là, c'est peut-être pas le moment. D'accord? Donc écoutez bien votre cœur et n'agissez pas par ego ou par vengeance ou quoi que ce soit. Il y aura bien un nouveau départ pour vous au niveau pro ou financier, vous inquiétez pas, mais pour l'instant, on vous dit de rester sage, de ne pas faire d'éclat voilà, pas vous disputer, de pas vous venger, de pas essayer, voilà. Là, c'est vraiment, si pour l'instant c'est gelé, c'est que l'univers est en train de prendre les choses en main, d'accord, et que c'est pas le moment. Il manque des choses pour que ça se concrétise ou que ça se fasse, peu importe la situation. Donc, sois à l'écoute de ton cœur, hein, parce que ton âme, elle sait ici ce qui se passe. Donc, écoute bien ton âme, mais ne sois pas dans ton mental, dans ton ego. Ok. Il y a un retour d'harmonie, hein. De toute façon, il y a un retour de l'harmonie ici pour vous, le choix 2 au niveau pro ou financier. Donc, à vous transposer en fonction de votre situation, si vous avez plutôt des soucis financiers en ce moment ou si c'est plutôt de l'ordre du travail ou les deux. Voilà. On y va maintenant au niveau sentimental. Alors, ce que j'ai oublié de faire pour le choix 1, je vais le faire ici, ce que je viens d'y penser. Donc, il n'y a pas de hasard, c'était peut-être pour une bonne raison. Pour le sentimental, je vais prendre une carte du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et on va aller voir une carte ici pour venir nous donner déjà le grand titre de votre guidance, de quoi ça va parler, de quoi qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau sentimental. On y va. Pour vous, le choix 2, les Sagittaires, pour le mois de
janvier, non, n'importe quoi. Pour le mois de juin. Ok, il y a tout qui bouge maintenant. Ok, donc déjà, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger actuellement, qui vont bouger en tout cas. Donc on va voir de quoi on nous parle. Hein. Allez. Ok, alors, tac. On y va pour vous. Trouver un équilibre, difficulté à peser le pour et le contre. Ok, donc ici, il y a pu avoir, vous avez pu avoir, ou quelqu'un dans la situation sentimentale entre vous, a pu avoir peur de perdre de l'argent, ou de se sentir rejeté. Donc là, la carte elle est à l'envers, donc ça se débloque déjà. Ouais. Ensuite, on a la victoire, une réussite, un voyage ou un déménagement. Donc, il y a quelque chose qui vous faisait peur, vous aviez peur de perdre de l'argent, etc., qui se débloque et ça vous permet d'accéder à la victoire, à la réussite pour voyager ou déménager. En tout cas, en grand titre, c'est une victoire, peu importe la situation. Ici, on a l'ermite, donc période d'introspection, de silence, de travail spirituel. Donc ici, on voit bien que cette situation vous fait travailler au niveau spirituel, vous demande d'écouter en vous. En centrale, on a le lien d'amitié, de fraternité, être un ami pour soi-même. Donc ici, vous avez compris, il y a une situation qui a fait que vous avez pris conscience que la personne à aider, c'était vous-même. Tant que vous vous sentiez pas bien, que vous aimiez pas vous-même, ça allait coincer. Donc ici, on voit bien que vous êtes en train d'aller vraiment là-dessus. Et au mois de juin, c'est focalisé sur vous-même de toute façon. Donc ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres personnes autour de vous. Soit vous êtes en couple, soit il y a peut-être quelqu'un qui arrive, j'en sais rien. Pour l'instant, je peux pas vous le dire, mais en tout cas... On voit bien qu'il y a la victoire au niveau sentimental, on n'a plus peur de perdre de l'argent ou de se sentir rejeté. On est en train de trouver un équilibre. Alors soit vous êtes déjà en couple et vous trouvez un équilibre à deux. Suite à une longue période d'introspection, vous avez vraiment été à l'écoute profonde de vous-même pour voir quels étaient vos besoins au niveau sentimental. Ici, on a le valet de bâton qui parle d'être authentique, d'enfant intérieur, de petite flamme d'amour. Donc ici, vous êtes en train d'être allé vraiment... Vous ouvrez cette écoute avec votre enfant intérieur. Il y a une flamme d'amour pour vous-même qui est en train de renaître. Ça commence tout doucement, mais ça va s'intensifier dans les mois qui vont suivre. On voit bien que ici, vous avez envie d'être authentique et de personnes aussi au niveau sentimental qui sont aussi à la même échelle que vous, authentiques, qui se montrent tels qu'ils sont et qui ne montrent pas un masque. Ici, on a la reine d'épée qui est à l'envers. On me dit de la mettre à l'envers. Donc ici, peut-être que dans le passé, vous aviez tendance à être dans le silence, à pas dire les choses, à mentir un petit peu, ou pas, mais en tout cas à pas dire vraiment les choses que vous pensiez, que vous ressentiez. Ici, on voit que là, vous n'avez plus envie de ça. D'accord ? Si vous êtes un homme, vous voulez plus de femmes qui vous mentent ou qui vous cachent qui elles sont réellement. Ici, on a le roi d'épée, homme masqué, intuition, silence et mensonge. Pareil, on me dit de la mettre à l'envers. Donc voilà, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, le couple, il sort. Alors, je pense que pour certains, vous êtes déjà en couple et aujourd'hui, à deux, vous vous égalisez ensemble. Vous vous équilibrez ensemble sur le lien et vous voulez plus vous mentir. Vous voulez être authentique l'un à l'autre. Comme si vous étiez tous les deux nus et que autant votre conjoint ou votre concubine que... Enfin, en fait, les deux se voient comme s'ils étaient nus. D'accord ? On ne peut pas mentir à l'autre. L'autre, il sait de toute façon, donc autant être authentique et montrer qui on est réellement. Et ici, on a la spiritualité et la sagesse. Donc ici, on voit que c'est une relation qui vous fait énormément travailler sur votre spiritualité. Si vous êtes célibataire, c'est vous qui avez fait ce travail-là au niveau spirituel, en vous, sur vous-même, pour vraiment aller vers une relation future qui sera avec une personne authentique. Et de toute façon, vous allez changer ça en vous, donc vous allez forcément attirer une personne qui sera dans la même vibration. Si vous êtes en couple, eh bien, vous équilibrez à deux sur ce truc-là. Et si jamais vous êtes en séparation, vous avez quelqu'un dans le cœur, il se peut que cette personne-là aussi s'équilibre de cette manière-là. Ou alors, vous souhaitez que cette personne soit comme ça. En tout cas, vous voulez plus de personnes qui vous mentent. Donc, de toute façon, tant que cette personne ne sera pas dans cet état d'esprit-là, pour vous, ça sera non. C'est ce que je ressens assez fortement. Je reprends celle-là, je sais pas, on me dit de la prendre. La lune. Alors, vous êtes peut-être actuellement dans du doute et de l'anxiété, dans la remise en question. Ne vous inquiétez pas, tout se fait là. C'est un très beau tirage. Il n'y a pas de choses... comment dire ? Là, c'est très axé sur vous-même. De toute façon, c'est la carte centrale de toute façon, mais le tirage est très axé sur vous-même. Donc, c'est très bien, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous prioriser. D'accord ? Donc, vous pouvez avoir encore des doutes et de l'anxiété
et vous remettre beaucoup en question, mais vous êtes en train de faire le cheminement que vous avez besoin de faire pour votre épanouissement personnel et vous sentir bien dans votre relation, que vous soyez célibataire ou en relation future. Mais en tout cas, si vous êtes en couple ou vous pensez à quelqu'un, c'est pareil, peu importe votre situation, là vous êtes en train de faire un travail pour vous sentir bien dans votre relation sentimentale. 10 de couple, ben voilà, ça résume tout. Grand amour, famille, épanouissement personnel, vous allez vraiment vers ça, ici, franchement. Ok. Et là, on vous dit de ne pas hésiter à vraiment communiquer franchement et d'exprimer vraiment sans détour ce que vous ressentez, qui vous êtes et ce que vous avez à dire quand vous avez quelque chose à dire. Et de plus garder pour vous, parce que ça peut être ça aussi, hein, qu'on le garde pour soi, ça se coince à l'intérieur. Et ça empêche les chakras aussi de fonctionner, hein, ça bloque tout. Hein. C'est comme si vous mettiez un bâton dans une roue, quoi. Voilà, hein, si vous faites du vélo, que vous coincez un manche à balai dans la roue, vous faites un salto, vous tombez par terre, vous vous faites mal. Hein. Bah, là, c'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu pareil. Hein. Voilà. Ok. Alors, donc on reprend tout ça. Et je vais demander maintenant, du coup, un conseil au niveau sentimental pour vous, les Sagittaires. Le choix numéro 2 pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ici pour le mois de juin au niveau sentimental? On vous conseille de sortir, de faire des... Alors ceux qui sont célibataires, on va vous conseiller de ne pas hésiter à aller vers les autres, de faire des rendez-vous, même si ce ne sera pas l'homme de votre vie. N'hésitez pas à aller rencontrer des personnes, échanger, sortez de chez vous. Si vous êtes en couple, n'hésitez pas à aller vous promener, à vous faire des rendez-vous, même si vous êtes en couple depuis longtemps, ça peut raviver la flamme, ça peut permettre aussi de sortir du contexte familier de la maison, etc. Et du coup, le fait d'aller se promener ou de mettre des habitudes qu'on n'avait pas en place, ça pourra vous permettre, ici on me dit, d'acter la communication plus facilement. Des fois qu'on est dans notre quotidien et qu'on est dans la maison et qu'il y en a un qui fait la vaisselle et l'autre le ménage, etc., d'aborder une conversation est plus compliqué. Là, le fait de sortir hors contexte de la maison et des habitudes de vie du quotidien, ça permet aussi peut-être d'acter une communication plus facilement. Pour ceux qui sont non-communication, je pense que peut-être qu'on vous conseille de... Alors, je vais poser pour ceux qui seraient en non-communication, qu'est-ce qu'on nous conseille ici? Ok. On dit de prendre les 3 du dessus. Alors ici, si vous êtes en non-communication, ce qu'on vous conseille, c'est d'exprimer avec sincérité ce que vous ressentez. Donc si vous n'avez plus de nouvelles de l'autre et que vous n'en donnez plus non plus, vous pouvez communiquer à l'autre que vous souhaitez le voir, avoir un rendez-vous visuel avec lui, ou aller faire une balade, ou voilà, pour pouvoir parler avec sincérité et s'expliquer vraiment d'une manière authentique. Ici, on vous dit de prendre le temps qu'il faudra pour arriver à passer à cette étape-là, parce que si vous proposez à quelqu'un de communiquer, il va falloir que vous arriviez à communiquer. Donc prenez le temps de travailler sur vous aussi, le temps qu'il vous faudra pour les gens qui sont en non-communication, parce que je ressens des gens beaucoup stressés, angoissés, peut-être peur de se prendre un vent. Et ici, on vous dit de toute façon qu'il faut, pour rééquilibrer les choses, il faut peut-être aussi vous concentrer sur le domaine professionnel, d'accord? Donc si jamais cette personne par exemple ne vous répond pas ou ne vous donne pas de nouvelles, faites-en pas une affaire d'état, concentrez-vous sur votre domaine professionnel et allez de l'avant. Voilà. Ne restez pas sur cette non-réponse et en vous disant voilà, ça servait à rien, ça n'a pas marché. Voilà. Alors, conseil ici, le conseil, est-ce qu'il y en a d'autres conseils pour vous? On a le silence radio. Pas de communication. Donc ici, à l'envers, on nous dit de ne pas rester dans le silence. Peu importe votre situation, communiquez à l'autre. Dites-lui ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Ne restez pas dans du silence. Même si l'autre ne vous répond pas, il ira sûrement, ça cheminera dans sa tête, au cas où. Et puis, vous pourrez avoir une belle surprise aussi. Hein. Peut-être que l'autre attendait justement que vous soyez authentique avec lui. En tout cas, l'authenticité, c'est le fait de communiquer parce qu'on a envie de dire les choses à l'autre sans attendre forcément une réponse en retour aussi. Hein. Donc voilà. Il faut collaborer avec l'autre. Dites-vous que c'est comme si vous étiez une équipe, d'accord? Il faut vraiment travailler sur les problèmes de communication et de ne pas rester dans le silence en se disant dès que je commence à parler, l'autre s'arrête ou ça met un froid donc j'arrête. Non, travaillez là-dessus. Ça se travaille, hein. L'amour, ça se travaille, hein. Ça se peaufine.
Alors si au moindre obstacle vous vous laissez tomber, ça ne fonctionnera jamais avec personne, puisque de toute façon, voilà, l'autre n'est pas notre identique et ne fonctionne absolument pas comme nous, hein. Peu importe, même si on a un comportement, un caractère très proche, c'est toujours... Enfin, c'est jamais exactement la même chose. Ok, donc voilà. Donc voilà pour les conseils pour vous. Ici, on a le poisson, on parle de vision, de sensibilité, de rêverie. Donc, soyez plus à l'écoute de votre sensibilité et de vos émotions, d'accord? Réprimez pas vos émotions, elles sont là et elles sont importantes. Donc, le fait d'en prendre conscience aussi permet de les laisser traverser et repartir. Parce que si vous essayez en fait de pas ressentir vos émotions, de les bloquer, elles vont rester en vous et vous allez devenir tout le temps quelqu'un de triste ou voilà, ça va vous bloquer. De toute façon, ça bloque la roue comme je vous disais et du coup, ça va pas être le top quoi. Ok, allez, on va maintenant voir avec les breloques ce qu'on peut nous dire. Ici, il y a certaines personnes qui doivent pardonner aussi, hein, d'accord? Il y a des choses à pardonner. Ou à être pardonné, je sais pas. Peut-être qu'il y a des demandes de pardon à faire. Allez, donc pour les Sagittaires, le choix numéro 2. Alors, au niveau du blocage, on a soit c'est les émotions, d'accord? Parce qu'on a quand même le Poisson et le Cancer. Ça peut que cette personne ait peut-être Cancer, ascendant Poisson ou Lune en Poisson. Ça peut être un de ces deux signes où il y a peut-être des personnes que l'autre en face est Cancer ou Poisson. Sinon, c'est vraiment le fait de l'émotionnel assez important. Votre émotionnel est bloqué. Ici, vous pouvez avoir par exemple, ça peut être le chakra du cœur qui est bloqué aussi ici. Évolution, on voit qu'il y a la roue du karma qui va se remettre à tourner, hein, mais que pour l'instant, c'est encore un peu bloqué. Au niveau de la surprise dans la matière, on voit qu'il y a quelque chose qui vous est destiné, mais pour l'instant, c'est caché. Vous n'avez pas accès à cette chose-là. C'est-à-dire que quand ça va arriver, ça va être une réelle surprise. Vous n'allez pas vous y attendre. Au niveau de la vie sociale, il peut y avoir des relations un peu toxiques, donc faites attention. Et au niveau de la vie professionnelle, on vous dit d'être très attentif à votre intuition, d'accord? Vous allez sentir les choses, donc soyez très attentif à ça. Voilà les Sagittaires pour les deux choix, donc choix 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein, comme je le répète souvent, mais c'est important. Vous pouvez croiser les informations, ça ciblera plus en fonction de votre personne. Et puis vous pouvez également aller voir, j'ai sorti une vidéo il y a quelques temps sur le mois de juin avec deux choix. Donc c'est pareil, vous pouvez aller la voir aussi, ça vous donnera des indications supplémentaires. Voilà. Vous pouvez retrouver également en barre de description donc, le timing des vidéos en fonction de vos choix. Vous pouvez aussi retrouver mes réseaux sociaux si vous voulez vous abonner, ce sera un grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires hein, parce que cette chaîne-là a été créée pour vous. Donc vos retours sont très importants, hein, même primordial pour pouvoir faire évoluer ma chaîne, etc. Donc pour ceux qui ont des guidances à me demander, que je fasse en général des suggestions de tirage, allez-y, c'est avec grand plaisir que je vous les ferai. Voilà, donc là, les vidéos à venir, donc j'ai eu une demande de tirage à faire concernant les étudiants et du coup, pour savoir si les examinateurs pour les examens allaient être indulgents en fonction de la crise sanitaire, donc celle-là, je vais la faire en général. Je ne ferai pas de choix et je vais en faire une à deux choix qui concernera les liens sacrés, une relation sacrée, donc pour voir un petit peu l'évolution où ça en est. Voilà. Et je vais sortir la vidéo Astro des Poissons et puis on sera bien. Et j'en ai d'autres à faire ensuite, mais voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très beau mois de juin, tout plein de belles choses. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite. Ciao!